Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir dans la continuité de Blender les paramètres des lights, c'est-à-dire des éclairages. Nous voici dans Blender avec une scène vide où j'ai juste un éclairage dans la scène. Je vais créer un plan très rapide pour faire un fond et illustrer ce que on va montrer. Donc je ne fais pas de... Donc ça, c'est juste de la modélisation très rapide. Et je vais faire une sphère GZ1 S.25 voilà, et lisser. Voilà. Nous avons donc la modélisation qui suffira. Donc si je masque la lumière, j'éteins, j'ai juste un petit rendu dû à l'éclairage du monde ambiant. Si je le mets à 0, je vois rien du tout. Je garde ce petit éclairage ambiant. Donc au niveau des lumières, lorsque vous créez une lumière, alors je vais supprimer ça, lorsque l'on crée une lumière, on fait Shift A, lampe, et là on a différents types de lumière. On va commencer par la lumière point, GZ0, G Shift Z pour la déplacer dans le plan XY. Alors, dans les paramètres lampe, quand on a notre éclairage qui s'appelle point, on a le paramètre lampe ici, et cette lampe peut être modifiée dans chacun des types d'éclairage que l'on peut avoir. Premier paramètre, c'est la teinte. Donc là, c'est juste de la couleur. On peut lui dire que ça éclaire en bleu, en rouge, en vert, dans la couleur que l'on souhaite. Je reste en blanc. Ensuite, on va gérer la puissance. Donc plus ou moins de puissance. Alors, oui, quelque chose d'important, je vous explique les éclairages dans le moteur de rendu Cycles, puisque c'est celui qui aura le meilleur rendu de réalité. Puisque les paramètres ne seront pas exactement les mêmes si vous utilisez le moteur Eevee. Donc là, je vous montre uniquement sur la partie Cycle. Donc la couleur, la puissance, c'est ce que l'on vient de voir. On a le rayon. Vous voyez que l'ombre ici est plus ou moins douce. Si j'ai un rayon qui est nul, c'est-à-dire que c'est un point lumineux unique, on a une ombre portée qui est complètement définie. Alors que si, au fur et à mesure, j'augmente la taille de la source, eh bien, on a une ombre douce. C'est exactement la même chose en photographie. Hein. Quand on a la surface d'éclairage qui augmente par rapport au sujet, on voit son ombre s'adoucir. Là, c'est plus un paramètre de technique au niveau du calcul dans Blender. C'est le nombre de rebonds que le logiciel va faire pour calculer proprement les éclairages. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques-là. Là, on a une option qui permet de projeter ou non l'ombre portée. Donc l'ombre portée, c'est celle qui se trouve là. Si je décoche, elle disparaît. Et je n'ai que l'éclairage sur les objets. Et si je l'active, j'ai bien l'ombre portée de la sphère sur le plan. Ça, c'est ce que l'on va trouver dans les paramètres de base de quasiment chacun des éclairages. On voit pour le soleil, on a les mêmes paramètres. Pour le spot, on a encore les mêmes paramètres. Et pour la partie zone, on a quasiment les mêmes paramètres. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la partie soleil, en fait, on ne va pas se poser la question de si je déplace ma source, ça ne déplace absolument pas mes ombres. La source, on peut la mettre où l'on veut. Ce qui va évoluer ici, ça va être la rotation de la source qui va orienter l'ombre. Donc, le soleil, c'est vraiment très particulier. En termes de puissance, c'est pareil, on n'est plus en watts. Ici, on est en watts. Ici, on a une puissance numérique. Et donc, on n'est plus du tout sur le même type de puissance que sur les autres lampes. Donc ça, c'est encore quelque chose de particulier. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'angle. En fait, l'angle, ça va représenter la taille du cercle
va dire l'angle la taille du soleil qu'on va pouvoir voir. Donc pareil, si c'est 0, c'est comme si on n'avait qu'un point. Et par contre, si j'augmente l'angle, c'est comme si on avait un gros soleil, en fait. Donc c'est quelque chose qui permet de définir un peu la taille du soleil. Au niveau des spots, là on a encore autre chose. Donc si je viens au-dessus, je tourne. Si je me mets de face, donc là c'est bon. En fait, ici dans le spot, donc, 125 watts, on va définir un angle. Alors ça c'est la taille de ma source. Elle est plus ou moins grande et donc ça va adoucir plus ou moins les ombres. Mais surtout, on va avoir une définition d'un cône dans lequel est projetée la lumière. C'est typiquement ce que l'on a sur les flashs, par exemple, de photos. On vient canaliser le flux de lumière et donc avec les éclairages spot, on peut reproduire ce type de rendu. Et ici, le mélange, ça va être la douceur de l'ombre. Si je suis à 0, j'ai plutôt quelque chose de un contour. Alors, par exemple, je me mets à 0. Donc là, j'ai un contour qui est dur, mais en fait, le mélange, ça va être entre le cône intérieur et l'extérieur. On va avoir une sorte de flou, de dispersion de la lumière. Ce qui est différent de, ici, le rayon qui va faire un flou de par la source de lumière qui est plus ou moins large. Donc, c'est deux paramètres qui sont plutôt différents dans la gestion des éclairages spot. Il faut jouer avec les deux pour avoir le rendu que l'on souhaite. Typiquement, ici, on va jouer sur le rendu de l'ensemble des ombres, alors que ici, on va jouer uniquement sur le rendu du cône du spot. Mais l'ombre projetée de l'objet, elle reste bien découpée, puisque là, je suis à 0. Et par contre, le fait d'être en mélange, là, j'ai une ombre douce. Alors que si je pousse ici la taille, j'ai cette application qui se fait sur les deux ombres, l'ombre du cône et l'ombre portée de l'image. Et si je reviens à 0 à cet endroit-là, j'ai ce facteur-là qui s'applique aux deux, mais il n'y a que celui-ci qui s'applique. Alors que là, je cumule les deux. Donc ça, c'est spot, on y reviendra encore après. Et ensuite, dans la partie zone, c'est comme si on avait un plan lumineux. Donc là, on peut lui définir que c'est un carré, on peut lui dire que c'est un rectangle avec des tailles plus ou moins différentes, comme des boîtes à lumière typiquement. On peut faire des tailles circulaires, et on peut le faire sous forme d'ellipse. Bon, prenons un carré, c'est tout simple. Donc de la même manière, plus la source est petite et plus les ombres sont dures, plus elle est large et plus les zones sont douces. Et voilà, après on a la puissance qui va jouer sur l'éclairage que l'on a. L'avantage aussi, c'est qu'ici, on peut orienter la lumière. On voit qu'elle est diffusée dans un sens, mais pas dans l'autre. Si je fais comme ça, je ne diffuse pas la lumière de l'autre côté. Je l'ai bien que dans l'axe de l'éclairage. Donc voilà les grands paramètres des éclairages. Dernier point à voir, c'est quand on va un petit peu plus loin, ici on va avoir une puissance de 125. On va mettre une forme plutôt découpée. Là on va se mettre à 15, comme ça fait un petit fondu, et 0.1 ici. Voilà, ça permet d'avoir une légère... et on va augmenter un peu, voilà. Et je me mets encore en haut.
Voilà, ça me permet de positionner un petit peu mieux mon spot. Par contre, des fois, dans le spot et dans les photos, on aime bien ce qu'on appelle les gobos, c'est-à-dire on projette des images. Et bien ça peut se faire avec les nœuds. C'est-à-dire qu'on va aller dans Shadings. Dans Shadings, on va aller dans Objet. C'est-à-dire qu'on va créer un matériau, un nœud au niveau de l'objet. L'objet sélectionné, c'est effectivement la lampe qui se trouve là. Et donc, j'utilise les nœuds. C'est de la même manière que si je vais là et je décoche ça. Ici, j'ai aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, utilisé nœud. Si vous l'avez remarqué, on a ça. Et ici, en fait, dans la luminosité, quand on a le rapport de force 1, ça signifie qu'on est à 125 watts. Si on se met à 0.75, on a 0.5, c'est comme si on était à 75 watts. Donc on a cette linéarité ici. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir projeter une image. Donc si on fait CTRL-T, donc CTRL-T, ça fonctionne du moment où vous avez activé le node Wrangler qui est par défaut, il suffit de cliquer dessus et vous avez ces raccourcis qui sont faits. Et là, je vais ouvrir une image et je vais faire exprès de prendre une image bien découpée, qui se distingue bien. Voilà, par exemple ça. Là. Donc là, on a vraiment une image. Et là, ça ne se voit pas, mais en fait, ici, dans les coordonnées de texture, si vous mettez sur normal, eh bien, on vient projeter cette image. Donc maintenant, si je me mets une ombre dure ou quasi dure, 0.02, hop, voilà. Et là, l'image que j'ai ici, comme on a vu sur les matériaux, je peux augmenter ou multiplier sa partie. Je peux faire une rotation de l'image projetée. Je peux, donc différentes rotations sur les différents axes. Je peux aussi déplacer suivant les axes. Bon, ce qui marche le mieux, c'est le zoom et les rotations, notamment en Z. Z étant l'axe de l'éclairage. Et ça nous permet justement de projeter des ombres sur ce mode-là. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut se dire que Shift D, on est là, on mixe ces deux images, et ça, en fait, je le mets sous forme de facteur. Et si là, je le mets en bleu, et celui-là, je le mets en rouge, on peut très facilement créer des éclairages bicolores, comme on veut, en fonction de l'image que l'on a. Ou, si c'est pas une image, on peut aussi mettre des textures. Texture bruit, par exemple. Voilà. Donc, toujours avec ce vecteur-là, on met le facteur ici. Et là, on voit la projection d'un facteur de bruit avec plus ou moins de détails. Alors, si je me mets vraiment en mode... alors, on va se mettre 500 watts. J'éclaire beaucoup. Et on va réduire un petit peu le rouge qui prend un peu plus de présence que le bleu. Voilà, on équilibre un petit peu. Et on peut jouer sur des variations au niveau de la lumière projetée avec les teintes que l'on souhaite. Et donc c'est assez pratique pour projeter effectivement de la lumière là où on veut. Et pour adoucir les ombres, on peut adoucir et ça va mixer un peu ces formes que l'on a fait. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les paramètres des éclairages dans Blender. Donc on a vu ça de façon très rapide. À vous de pratiquer, d'essayer différents techniques d'éclairage. Et l'intérêt de maîtriser ces paramètres d'éclairage, c'est que dans le cadre du photomontage, vous allez pouvoir adapter l'éclairage de votre scène modélisée en 3D à l'éclairage des prises de vue que vous aurez pris en photo réelle pour ensuite faire le photomontage global et que l'ensemble se corresponde l'un avec l'autre.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.